Et yo à tous. Bon, aujourd'hui, la petite vidéo va consister à... Va consister. Non, consistera, plutôt. Ouais. Bon, les deux, je pense que c'est bon. Ouais. À vous apprendre comment défendre des drapeaux ou même une forteresse, ce qui n'est vraiment pas compliqué du tout, en gros. Donc, pour vous expliquer, ça va être ultra rapide, hein. Ce qui se passe généralement quand une équipe va se coller, admettons, ici, mettre un drapeau, va vouloir attaquer celui-là, ce qu'ils vont faire en gros, c'est qu'ils vont foutre. On va faire comme ça, nouveau. Voilà. Donc là, vous voyez, tranquillement, vous avez le drapeau. Il est là. Et en gros, ce qu'ils vont faire. Hop. Oula, attendez. Ouais, je peux pas. Revenir en arrière. Ah, si, c'est bon. Ce qui va se passer en gros, c'est que eux vont foutre plein de joueurs ici, 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 ici. Bref, partout tout autour. Et bien sûr, ils vont jamais se mettre dans les dépôts parce que se mettre dans le dépôt va faire que le dépôt va disparaître alors que là, ils vous empêchent de TP. Donc ils vont se mettre là et tout. Et en gros, leur but à eux, c'est de vous empêcher de TP en étant là. D'accord. Donc là, en étant là, vous pouvez pas vous TP sur le drapeau. Donc vous pouvez pas défendre. On est bien d'accord jusque-là. Sauf qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que on va avoir lui là, vous voyez, ce gars, donc moi, il va faire le pigeon. Et plutôt le... Comment on dit c'est l'appât, voilà. Il va arriver ici, avec sa troupe de cavalerie, et il va avancer. Et en gros, ce qui va se passer, c'est comme l'humain est con, ces gens-là, donc ces gens-là, hein, tous ceux qui sont ici, vont aller tout droit sur lui, le taper. Et donc, ce qui va se passer, en gros, c'est qu'eux, ils vont bouger. Et donc, dès qu'ils vont bouger, ici, là, quelle couleur je peux mettre? Est-ce que j'ai une couleur en plus? Voilà, donc... Oh là, ça va être chaud. On va mettre stylet personnalisé. Hop, on va le mettre en violet. Voilà, donc ici, là, il y aura une place de libre. Vous pourrez TP, d'accord? Donc en gros, ce qu'il va essayer de faire, c'est... Au moment où vous voyez qu'il y a beaucoup de gens tout autour de votre drapeau, il va falloir trouver un moment et un espace pour TP. Et bien sûr, ce qu'il faut surtout penser, l'ordre de TP est important. Je veux pas que ce soit n'importe qui TP. En gros, ce qu'il faut éviter que ce soit un gros joueur qui TP. Pour la simple et unique raison que la personne qui va venir, donc, sans vire, qui va venir se TP, admettons, là, pile devant le drapeau, d'accord, va devoir mettre une bulle. Et donc, qui dit bulle dit qu'elle pourra jamais de la vie attaquer. Pendant 8 heures, elle attaquera pas. Elle fera juste... elle servira à rien, en gros, ici. Enfin, elle servira à rien. Si, elle sert parce que elle va servir à faire ce que je vais vous montrer. Elle va servir à faire ça. Hop, donc on n'oublie pas en guerre. Bon, je vais en utiliser un. On fait ça. On utilise ça. On se met ici, donc comme je vous ai dit. D'accord. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire ça. Une troupe cavalerie. Hop, elle est où ma troupe cave? Elle est là. Donc là, il va y avoir plein de joueurs, comme je vous ai dit. Le bonhomme va mettre sa troupe ici. Vous avancez, vous avancez. Ils vont venir vous attaquer, vous reculez. Ils vont vous suivre comme des gogoles parce qu'ils sont cons et c'est la nature humaine qui est comme ça. Et là, vous allez avoir votre place ici normalement pour TP. Donc vous allez TP. Ok. Et ce qui se passera en gros, une fois que vous êtes proche du drapeau, eh bien les gens, ils vont à chaque fois, on va à chaque fois faire ça. Regardez, je vais vous montrer, c'est pas compliqué. Bon là j'ai un peu mal TP, on pourrait mieux TP encore, hein. Hop. Bon on s'en fout de qui je mets, voilà. Et donc là on rentre dans le drapeau, vous avez vu j'ai mal TP, hein. Faut TP encore plus proche. Et dès que va y avoir un rallye qui va venir pour taper, vous allez faire ça. Quitter et vous allez rejoindre cette ville-là, à chaque fois. En gros, pourquoi? Ça vous évite d'avoir des morts, eux ils vont taper dans le drapeau, comme des gogolus, ils vont le brûler, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais payer 100 000 ça, pour réparer à chaque fois, ou 10 gemmes. Voilà. Donc, on s'en bat les reins de défendre. Enfin, on s'en bat les reins de défendre si c'est un T5, ok.
Si c'est des T4, on défendra et on va juste les exploser et on n'en parlera plus à la fin, tu vois. Mais tant que c'est des T4, je vais voir si je peux pas faire mieux. J'aimerais bien utiliser... Bon, ok, je peux pas. Hop. Contre les T4, on peut gérer, on peut gagner la défense, donc ça va. Contre les T5, on gagne pas du tout, donc on fait la technique comme je vous ai dit. Ensuite, donc, vous avez vu, j'avais ma ville ici. Et le principal après, c'est donc... On va refaire un screen. Une fois que ma ville est là, donc le petit joueur, hein, bien sûr, parce qu'en gros, comme je vous ai dit, donc quand on est bulle comme ça, on ne peut pas attaquer quelqu'un. Là, admettons que je vais vouloir attaquer. Tiens, je vais attaquer la puce. Ce qui va se passer. Hop, voilà. Voilà, c'est bon. Vous voyez, mon shield, il est retiré. Et donc, les gros joueurs, on va pas les mettre devant le drapeau à stagner, alors que eux, on a besoin d'eux pour la guerre. Alors que, je suis désolé, à chaque fois, oui, je fais la distinction entre joueur plus fort et joueur moins fort. Faut pas se dire que le joueur moins fort est pas utile. Au contraire, en faisant ce que je lui dis de faire, il est très utile. Par contre, comme il l'est moins qu'un joueur de mon niveau, ou qu'un Biggie, ou DK, admettons, ou même DW si vous voulez beaucoup plus haut, eh bien, il aide à son niveau. Donc forcément, son niveau, c'est quoi? C'est un joueur comme lui, vous voyez, ce petit nul là, c'est de rester devant un drapeau et de rien faire. Ensuite, une seconde astuce que je peux vous donner, bien sûr. On va imaginer que là, il y a le drapeau, ici. D'accord? Là où je mets ma souris. Et là, vous voyez, vous avez toutes les villes collées. En gros, le principal, ce qu'il va essayer de faire, c'est ça. Donc ce sont des escaliers comme ça. Pourquoi? Parce qu'en gros, ce qui va se passer, c'est que là, admettons, je passe chez DK. Après, je rentre chez moi. Là, je vais passer chez une petite. Hop. Là, je passe chez Needle. Et vous voyez, et là, je suis arrivé au drapeau. Et j'ai pas pris de dégâts. Alors, pour l'escalier, donc, c'est tout simplement pour ça. C'est pour pouvoir défendre avec votre troupe entièrement full. Parce que si vous vous baladez en mode bonjour, je suis là, coucou, vous pouvez m'attaquer. Une fois que t'arrives ici, soit ta troupe est morte, soit elle a plus de PV, donc elle est inutile en défense. On est bien d'accord. Donc faites toujours un système d'escalier comme ça, ou d'échelle, comme vous voulez, je m'en fous. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais il faut bien TP au bon endroit. Après, il n'y a pas besoin d'avoir 600 millions de personnes tout autour du drapeau. Hein. Mais juste déjà 3-4 pour essayer de faire une palissade. Et le reste, après, vous TP où vous pouvez, quoi. En dehors ou sur le territoire. Mais pour défendre le drapeau, c'est ce qu'il va falloir faire. C'est une cité devant, donc une ville devant. Shield, pas d'attaque. Donc elle fera rien du tout. Je suis même pas sûr qu'elle puisse rejoindre les rallyes. Si, je crois qu'elle peut, je crois qu'elle peut. Je suis pas sûr à 100%. Faudra qu'elle lise bien tout. Ensuite, vous faites une échelle, donc admettons la personne est là. Vous faites 2-3 personnes là. Et là, tous les autres s'y TP. Et donc, ils ont juste à passer par Needle, une personne, et puis, bah, je sais pas, admettons Fantôme, Fantôme, Pichon, vous voyez, des gens un peu moins forts que la moyenne. Faut surtout pas se sentir dénigré dans cette histoire, parce qu'en gros, vraiment, on a besoin de tout le monde, et donc, du plus faible au plus fort, on en aura besoin. Juste que dans la stratégie, ce sera des épreuves différentes, donc, les moins forts devront aider avec leurs moyens, forcément. Ils pourront pas faire la guerre toute la journée. Vous voyez, une personne comme Fanfan, comme Pichon, comme Fantôme, ils font un fight, ils sont finis pour toute la vie. Leurs hôpitaux sont pas montés. Je pense qu'ils prennent des morts dès le premier combat qu'ils font. Vous voyez, donc je pense que pour eux, c'est même très compliqué de défendre. Alors que s'ils viennent autour du drapeau, ils mettent un bouclier. 24 heures, admettons, ou 8 heures. C'est mieux 8 heures en soi, et vous recommencez à chaque fois. Eh bien, au moins, on pourra défendre ce drapeau. Voilà. Ensuite, la nuit, n'utilisez pas tous des boucliers. En gros, ce qu'il va essayer de vouloir faire, c'est... Par exemple, moi, je vais utiliser un bouclier, parce que j'ai trop de troupes. Et je pourrais pas sortir toutes mes troupes de chez moi. Mais par exemple, pour des gens comme Petite qui n'ont pas énormément de troupes, je sais pas si vous me regardez, mais des gens comme Damien qui n'ont pas énormément de troupes, la puce qu'on n'a pas tant que ça non plus, eh bien en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre, par exemple, la puce, tu mets une troupe chez moi,
la nuit. Comme moi j'ai un bouclier, je te défends pour toi en fait. Et tu fais la même chose avec, vu que t'as 5 fils, tu fais la même chose avec 4 autres personnes qui vont bouclier la nuit. En gros, ce qu'il va falloir faire, c'est économiser le plus possible les boucliers. Donc, genre par exemple, il y aura 20 personnes qui vont mettre des boucliers un soir. Tout le monde va mettre ses troupes chez eux. Le lendemain, il y aura 20 autres personnes, ainsi de suite, pour essayer de faire à peu près un bouclier par nuit. Bien sûr, en temps de guerre, hein. Quand il n'y a pas de guerre, on essaye d'éviter le bouclier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas se faire zéro tant qu'on est sur le territoire. Donc ne sortez pas du territoire. Par contre, il y a des astuces en ce moment qui se sont produites. Enfin, des astuces. Ouais. Des mecs qui ont vraiment l'envie de zéro. C'est en gros, ils ont détruit tout le territoire de la personne. Donc tous les drapeaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que les autres avaient plus de territoire, bah ils ont été zéro. Voilà. Donc va falloir faire très attention. Bien sûr, je l'ai déjà dit, je le redis, mais si je vois que c'est trop chaud et que il y a trop de haine envers Sin, c'est genre ça veut vraiment 0 pour 0, ça va être tout le monde back à la maison et je joue pas, on joue pas qu'avec à fond, hein, je vous préviens. J'ai pas envie de perdre des joueurs bêtement. La guerre c'est la guerre oui, mais pas contre des gogolus. Voilà. C'était normalement, je crois que j'ai tout dit pour la guerre à peu près. Donc en gros, vous sortez une troupe, vous attirez les gogols qui seront là, parce que la nature humaine est conne et du coup ils vont venir vers vous. Euh, et ensuite, il y en a un qui TP là. Et après, vous faites une petite échelle de 2-3 villes. Enfin, plutôt 3. Et après, les autres vont TP, admettons, tout autour là. Et ils auront juste à faire clac, 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 clac. Et à chaque fois. Et pour sortir, pareil. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude. Et puis je vous souhaite une bonne journée, les amis. Ciao.